Salut les artistes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui retrace un de mes dessins du challenge Inktober 2020, le dessin du jour 7 qui était fancy, qui se veut être cool, qui se veut être chic, fashion à la mode, qui se veut être vu aussi. Le but dans mes dessins c'est toujours croiser un peu un thème évident avec un thème en contraste. Et du coup ici fancy, qu'est-ce qui est plus fancy que la reine d'Angleterre? À la base j'avais d'autres idées, par exemple l'armée avec le bouquet de fleurs, mais ça avait déjà été vu par Banksy par exemple. Il y a la rose dans un fusil ou des choses comme ça, mais c'est ce qui fait que le contraste est fort et que le dessin est bon. C'est la même chose que je voulais chercher ici, avec Fancy, la reine d'Angleterre, qui est on ne peut plus chic. Et alors évidemment, chacun s'accorde sur la définition de chic, mais en tout cas, on peut dire qu'elle a un certain chic. Elle a son chic, elle a son style. Hein, on peut dire le style de la reine, quoi. Bref, du coup, c'était la reine d'Angleterre avec la chose la moins fancy du monde. J'ai cherché, et j'en suis arrivé à la conclusion que le truc le moins fancy, le moins cool, c'était l'objet le plus bof qu'on pourrait trouver sur Terre, qui est la canette de bière. Alors d'abord, j'ai essayé de chercher qu'est-ce qui était plus bof qu'une canette de bière aussi. J'en suis arrivé à la conclusion que c'était une canette de bière américaine, la Budweiser. Vous voyez, là, on est vraiment dans le bof du bof. J'aurais pu faire la bière de Homer Simpson. Finalement, Budweiser, c'est quand même plus connu. Du coup, je suis allé avec Budweiser. Le contraste est pas mal. Alors, on peut se poser la question... La reine d'Angleterre, je ne l'ai pas dessinée de tête. Évidemment, j'ai pris une image de la reine d'Angleterre. Évidemment, j'ai regardé son visage et j'ai essayé de reproduire un peu les traits qu'elle avait en caricature. J'ai utilisé une image et voici l'image. Donc vous voyez que c'est quand même assez proche. Là vient le débat du « est-ce qu'il faut utiliser une image de référence quand on dessine ou pas ?» Tous les artistes, tous les dessinateurs vous diront oui. Moi, j'ai longtemps été réfractaire à ça, à me dire mais non, mais si on dessine avec une image de référence, on utilise moins son imagination. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on va copier un dessin, mais au final, si on n'apprend pas les bases en copiant, on ne va pas apprendre les proportions, on va pas apprendre l'anatomie, on va pas savoir que ça c'est plus long que ça, on va pas savoir que la longueur d'un bras c'est ça par rapport au corps. Donc on est obligé de passer par une phase copie. Alors évidemment, il faut pas passer par une phase copie bête, où on fait juste dessiner exactement ce qu'on voit. Donc là, on voit que par rapport à l'image de référence, la couronne par exemple, elle ressemble pas à la couronne. Elle a les traits d'une couronne, elle a les mêmes traits de la couronne d'origine, mais on voit clairement que c'est pas du tout la couronne d'origine. La face de la reine, c'est pas la face, on voit bien que c'est une caricature. Et c'est ça que toute la nuance dans la copie du dessin. Lorsqu'on utilise une référence, c'est pour se référer. Ce n'est pas pour copier. Une fois qu'on a compris ça, à partir de là, on peut commencer à s'amuser. Le but, c'est juste d'avoir le feeling que c'est bon. Il faut avoir la sensation que, ok, l'ensemble fonctionne. C'est pas grave, personne va notifier la petite erreur qui a un côté. Je sais que nous, quand on dessine, ça nous énerve parce qu'on voit l'erreur qu'on fait. On sait que ça, c'est pas bon. On sait pertinemment que là, ce trait-là, on voulait pas le faire, finalement on l'a fait à l'encre, et puis finalement on peut pas l'enlever, puis on ne voit que ça. Cependant, les gens qui vont voir ce dessin vont pas remarquer cette erreur du premier coup. Ils vont d'abord regarder le dessin en général, ils vont regarder l'ensemble selon la composition que vous avez faite, et c'est pas du tout l'erreur qu'ils vont voir en premier. Donc finalement, il faut être indulgent avec soi-même. Alors c'est très difficile, je sais, parce que moi-même aussi, hein, je fais plein d'erreurs, et puis je le remarque, et puis je suis un peu honteux d'avoir fait ces erreurs-là. Finalement, regardez, ça c'est un bon exemple avec le petit doigt de la reine. Je l'ai mal tracé avec mon encre. Pour moi, le petit doigt, il ressort trop. Enfin, il n'y a pas l'effet 3D. Je l'ai vraiment mal fait. Cependant, je suis pas sûr que ce soit la chose que tout le monde ait remarqué en regardant ce dessin. Donc, il faut être indulgent. Et puis, au pire, si ensuite on passe l'œuvre en numérique, on peut très bien effacer ça avec l'ordinateur. Donc, il y a toujours des moyens de corriger. Ce que je n'ai pas fait, mais bon, il y a toujours moyen, quoi. Ici, on voit le Budweiser. J'ai regardé une référence d'une bouteille Budweiser, donc on revient sur les références. Ici, il fallait pas se tromper sur le Budweiser pour une simple raison, c'est que les objets qui sont produits en usine sont plus difficiles à reproduire. C'est-à-dire que si on fait une erreur sur quelque chose d'industriel, ça se verra beaucoup plus que sur un être humain ou un animal. Si je vous fais un chien avec la truffe trop haute, personne ne va le remarquer. Si je fais un Budweiser avec une typographie, avec une erreur dans l'écriture, ben, tout le monde le verra.
Vous voyez, donc tout ce qui est industriel, il faut vraiment porter beaucoup plus d'attention. Vous voyez, si je dessine un frigo industriel, si mon frigo il est croche, tout le monde verra que mon frigo est croche. Si je dessine une fourmi croche, tout le monde, enfin personne ne le verra. Parce qu'on n'a pas de référence visuelle sur les fourmis, on ne regarde pas tous les jours, vous voyez. Et quoique les fourmis, on en a souvent vu. Mais si je vous fais un pangolin, c'est sûr que vous n'allez jamais voir toutes les erreurs que je vais faire sur le pangolin, parce qu'on n'a pas appris à reconnaître le pangolin correctement, quoi. Donc là, je suis passé à l'étape du feutre. Ça, c'est toujours une étape qui me fait peur, parce que une fois qu'on met le feutre, bah, il est mis, quoi. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Donc là, la couronne violette, donc parce que c'est la couleur du velours de la couronne de la reine. Donc ici je dessine la bouche, et là, au moment où je l'ai dessiné, je me suis dit, mon Dieu, j'ai fait une grosse erreur. On dirait vraiment une prostituée, la reine des prostituées avec ce rouge à lèvres. Je suis désolé, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis un rouge à lèvres aussi fort? Finalement, comme j'ai rajouté d'autres couleurs, finalement, ça s'est moins vu. ça a pété moins dans le vrai dessin. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu peur à ce moment-là. C'est vrai, on fait tout un dessin, et puis au final, on fait un dernier petit coup, et puis tout est gâché. Bon, c'est ce qu'on ressent. Mais comme quoi, il faut pas abandonner, parce qu'au final, le dessin, je l'aime beaucoup. Donc c'est pas une erreur qui va faire qu'il faut s'arrêter, quoi. Donc là, toujours pareil, je mets les ombres. Ça, c'est pour créer la 3D, évidemment. Hein. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de 3D. Si je vous fais une sphère, ça va juste ressembler à un cercle. C'est à partir du moment où je dessine les ombres qu'on va savoir que c'est une boule 3D. Donc les ombres sont importantes. Donc là, j'insiste sur les bijoux. Je veux qu'on voit les bijoux. C'est pour ça que eux sont coloriés. La peau de la reine, par exemple, n'est pas coloriée. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de couleur au final dans le dessin. Mais les bijoux, je voulais vraiment les mettre en valeur. Qu'on voit en fait le luxe, le chic, en contraste avec la bière. Et ça donne ça. Évidemment, toujours pareil, le blanc, qui donne plus de contraste. Alors ça, c'est bien pour tout ce qui est fourrure. Évidemment, ça pète plus, quoi. Ça fait plus chic, ça fait comme Napoléon quand il est dans sa capuche. C'est pareil, ça donne un effet... Un effet qu'on ne voit plus aujourd'hui. Hein. Les présidents, ils ont les présidents, ils ont plus ça. C'est dommage, hein, on a perdu beaucoup de classe hein, avec le temps. Donc c'est un dessin qui est allé très vite finalement. Très très vite à faire. Parce que j'y suis allé directement. Et puis j'avais l'image de référence. Avec l'image de référence, ça me donnait de suite l'idée de ce que je voulais, quoi. Et donc on revoit la star de mes vidéos, hein, Pixel, qui revient, toujours présente. Et voilà, ça c'est son jeu favori, me voler les stylos. Alors du coup je les cherche partout, après ils sont tous par terre, ils sont tous partout. C'est parce que je m'occupe pas d'elle, elle voit que je joue avec un crayon, donc elle est un peu jalouse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les dessins prochains. Puis n'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup.